Yangi. Ah, on est en direct. Et en direct là, doyen. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lisa, je ne sais pas si tu le sais, mais Amadou se moque de toi à cause de la chaleur. Ce qui montre que nous sommes dans des mondes différents, l'un les uns des autres. Nous sommes dans le froid ici en France, la chaleur au Sénégal. Et Amadou qui se moque de Lisa. Bonsoir à vous tous. Merci de nous recevoir chez vous. C'est les lives de RDS. Merci de nous avoir choisis. Encore un thème très, très intéressant que nous avons choisi pour vous. Politique et appartenance identitaire. Quels sont les risques pour notre nation? Quels sont les risques pour notre démocratie? Nous avons voulu discuter de ça parce que chacun doit prendre sa responsabilité. Responsabilité dans l'Afrique, responsabilité en l'occurrence au Sénégal. L'Afrique avec ses contradictions, l'Afrique avec ses appartenances multiples. Le Sénégal avec ses contradictions et ses multiples. Le Sénégal avec ses ethnies. Le Sénégal avec ses localisations spatiales, géographiques. Le Sénégal avec ses appartenances confrériques. Le Sénégal avec le corporatisme professionnel. Le Sénégal avec les multiples partis politiques, avec des références idéologiques. Le Sénégal avec ses multiples Sénégalais, dont chacun a quelque chose de différent des autres, mais ce que nous souhaitons tous mettre dans le même panier qu'on appelle nation, qu'on appelle république. Autour de cela, il y a des imbrications, le spirituel au temporel, l'ethnique au politique, le politique au... Et on ne sait même plus quoi. Mais si ces appartenances requièrent notre attention dans notre vie politique, c'est qu'elles ont une dimension particulière. On n'existe que quand on appartient, certes, l'homme est social, l'homme est sociétal, l'homme est communautaire. Mais on est libre que quand on est EST. Et ce qu'on est EST dépend comment et d'où on est né à IT. Mais cela nous donne-t-il raison à des hommes politiques pour en faire une instrumentalisation au point de menacer l'équilibre de leur peuple, l'équilibre de leur nation, l'équilibre de leur parti, patrie, l'équilibre de leur démocratie? A-t-on le droit, et au nom de quoi, en tant qu'homme politique, censé gérer la cité, a-t-on le droit d'utiliser ces instruments-là et pour quelles raisons? Nos différences devraient être une arme de construction et non pas une arme de destruction. La génération future nous interpelle sur nos devoirs de responsabilité en tant que politique. Face à la cohésion nationale autour de la mère nation et autour de la République sénégalaise telle que le veut le président Idrissa Seck. Non, Monsieur Fofana, les manchettes ne remplacent pas les cartes électorales. En Bambara ou en Diahanké ou en Maneng ou en Soninké, manchette est totalement différente. Totalement différente de cartes électorales. Ça ne vous donne pas le droit de banaliser ça. Non, non, Monsieur Seydou Gueye. Ce n'est pas votre poste qui vous donne cette autorisation de faire des manchettes une carte électorale en banalisant ce qui peut détruire la démocratie. Non, vous n'avez pas ce droit. Non, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, par votre posture, vous avez un autre devoir. On vous attend sur un autre angle, sous un autre angle, sur d'autres perspectives, plutôt que de banaliser les mots de Moussa Alioussou. Diallo, pardon. C'est bien ça, hein, je ne me trompe même pas. So, bien. Voilà, c'est bien ça. Rien ne vous donne le droit de banaliser ça. Et ça,
Pour vous le faire savoir, Rewmi va vous le dire. Pour le faire savoir, RDS va vous donner son point de vue. Et pour vous le faire savoir, nous avons deux invités. Ben Cherif Ndiaye du côté de Rewmi France et Lamine Sall du côté des États-Unis sont nos invités aujourd'hui pour parler de tout ça. Depuis que cette question a été posée, Lisa ne dort plus, tellement elle est énervée. Depuis que cette question a été soulevée, Amadou n'arrête pas d'appeler parce qu'il est sur tous les points. Ces deux-là vont vous poser des questions pertinentes et si vous êtes à côté de la plaque, ils ont leur arme pour vous mettre sur les rails et je compte sur eux. Merci à vous tous de nous recevoir. Lisa, par où on commence aujourd'hui? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous. Dañuy comme que ñun suñu grand bi moom tubaab lay làkk ndaxte France la nekk ñun il faut que ñu mën a jokkoo ak waa dëkk bi di làkk wolof, n'est-ce pas? Gis naa nga dugal si tuuti bambara. C'est toujours ça. C'est puisqu'on parle des cultures, des races, des ethnies, donc il y en aura jamais assez. Alors maa ngi leen di ziar yéen ñëpp yéen waa parti Rewmi di ziar suñu président Idrissa Seck bi waral toogaay bi. Di nuyu waa RTS bi nga xam ne ñoo créé télé bi pour mën a wax ak parti bi mën a wax ak askan bi surtout joxe seen point de vue si lépp luy xew Sénégal di nuyu suñu frères yi nga xam ni ñoom seen xam-xam màcc na si yenn question yi yana agogo dans le Rewmi un parti bi nga xam ni on trouve beaucoup de références beaucoup de gens talentueux et compétents comme na ko bëggee suñu président on va continuer sur la même lancée tey actualité oblige, on va parler des ethnies, des races, manam askan yi am Sénégal ak politique bi, manam culture yi am Sénégal ak politique bi naka lañ koy utiliser. On va commencer par le frère Cherif Ben Amar Ndiaye bi may nuyu di yónni sama nuyoo tam ak Amadou Sall depuis les États-Unis. Alors mon frère Cherif Ben Amar Ndiaye, question bi yow laa koy njëkk a laaj si dëkk bi. Léegi dafa am maanaam dañu fekk dëkk Sénégal ñu duñ juddoo ñu fekk yëpp mu nekk ay races yu bëri comme en Afrique partout en Afrique dëkk bi nga xam ne am na façon ethnie bu nekk macha allah suñu culture variée mu nekk genre civilisation bi xam ne c'est vraiment homogène ñëpp ngi nekk si jàmm wante léegi dafa am benn appartenance politique bi nga xam ne dañu bañ mu ñëw jaxase askan yi ñu bëggoon xam rek maanaam naka la ñu mën a concilier naka la ñu mën a utiliser races yu diverses yooyu ak démocratie bi est-ce que loolu c'est possible loolu mooy première question bi deuxième question mooy maanaam comme que léegi xam nañ ne loolu point très d'union la waroon nekk maanaam force la waroon nekk mbaa politique yi naruñu ko utiliser à mauvais escient ba loolu nekk problème maanaam la diversité des races et des cultures ndax du nekk problème si suñu politique comme niñ ko gisee si yeneen dëkk yi mbaa du am Sénégal. Waaw, salaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu di commencer par Lisa bi me poser question di ko naan maa ngi ci coiffure bi nga waxal ma ce salon bi ñaata la jaar ma rembourser ko tellement que c'est bien. Waaw di nuyu Amadou Traoré di nuyu Amadou Lamine Sall. Waaw dafa mel ni ay Amadou ñoo fi tase donc mun naa compléter rek mais maa ngi nuyu Amadou Moustapha Dramé aussi tey ñun yëpp Amadou la ñuy tudd voilà Lisa c'est très gentil question bi am na solo parce que effectivement il faut d'abord mettre ça dans le contexte africain voilà parce que l'Afrique est riche en diversité ethnique en diversité religieuse, en diversité culturelle, aussi en diversité politique même. Voilà, cette richesse-là, on doit en faire un atout. Et non pas les utiliser pour des confrontations, pour accéder au pouvoir. Alors, Sénégal, ñun yàlla yàgg nañu may. Bon, je vais essayer de parler en wolof français. Moi, j'appelle ça le wolof français parce que c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Malheureusement, on lui a pas donné un nom, mais c'est le wolof français. Donc, Sénégal, yàlla yàgg nañu may jàmm.
on n'a jamais eu ces problèmes ethniques-là, ces problèmes religieux. Sénégal, en Afrique, nous avons un peu tarika, nous avons un peu communauté religieuse, etc. Et depuis des millénaires, je dirais même, ils vivent en paix. Sénégal, peut-être que nous avons une ethnie, mais ça a toujours été une cohésion sociale. Et surtout, après les colonisations, parce qu'il faut remonter à la colonisation pour se dire que les colons nous ont beaucoup divisés. Mais après notre indépendance, Senghor a pris cette réalité en compte, a vraiment mené une politique de cohésion sociale. Et ça s'est traduit dans ses gouvernements successifs. Dans chaque région, il fallait qu'il y ait un représentant dans le gouvernement. Il fallait aussi qu'il y ait un représentant catholique par rapport à ceci, etc. Il a toujours veillé à ça. Malheureusement, on est arrivé à un point où il y a le nouveau régime là, on reviendra, je vais pouvoir développer ça plus tard, mais le problème, c'est qu'actuellement, la cohésion sociale est en rupture, vraiment. Et on assiste à pas mal de dérives, à pas mal de situations vraiment qui n'existaient pas au Sénégal. Pourquoi? Parce que pour une fois, un régime a décidé d'utiliser la diversité ethnique pour en tirer un profit pour lui. C'est-à-dire une confrontation ethnique, vu que le nouveau régime est un régime, disons, poulard, parce que celui qui l'intervient est un poulard, il a voulu utiliser ça. C'est ça notre problème. Alors, moi, je crois qu'il faudra essayer de faire attention à ça. Pourquoi? Parce que pour revenir dans le contexte africain, on a connu le génocide de Rwanda, le problème ethnique moko indi. On a connu la guerre civile en Côte d'Ivoire, ivoirité moko indi, question de nationalité, mais aussi à l'intérieur de tout ça, c'est des questions ethniques aussi, le séparatisme ethnique. Voilà, nous sommes opposés sur nos terres, donc nous sommes etc., etc. Et actuellement, on le voit en Guinée. Donc, on voit bien les conséquences. On voit bien les conséquences à travers certains pays africains. Et donc, nos politiques seraient vraiment bien instruits de tout faire pour éviter qu'on en arrive là. Malheureusement, l'actualité, on y reviendra, l'actualité démontre que vraiment, on prend une trajectoire qui est dangereuse. Et ça, j'aurai à le dire plus tard, durant l'interview, j'aurai à expliquer, pour moi, la racine de tout ça vient du président actuel, qui a voulu délibérément instrumentaliser les ethnies à son profit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra condamner, qu'il faut dénoncer, il faut s'indigner par rapport à ça. Voilà. Mais il y a quand même que Sénégal, on a quand même une certaine maturité. Parce que cette cohésion sociale-là, cette cohésion entre les ethnies, ça fait très, très, très longtemps qu'on vit dans ça. Je dois dire que, et tout le monde en conviendra, c'est que le Sénégal est un brassage ethnique. Kounek, Fungetop. Amgom beaucoup Djola, amgom beaucoup Toucouleur, amgom beaucoup Serer, c'est un brassage ethnique. Un brassage ethnique qui est une richesse. Voilà. Et cette richesse-là, il faut la fructifier, il faut la continuer. Voilà. Et c'est pourquoi... Après la maturité des Sénégalais, par contre, donc, le frère Chérif Ndia, il dit que jusqu'à présent, on vivait bien avec politique et les différentes ethnies. Et que c'est le pouvoir actuel qui est utilisé pour avoir des bases politiques, etc. Et ça devient un jeu dangereux. Amadou Saleh, pour moi, Macky Sall touché à ces choses dangereuses. Une suprématie en Afrique quand même. Il y avait le brassage culturel ethnique sans problème avec la politique. Merci Lisa. Donc, alors, si, vas-y, Lamine. Désactive ton micro. Ouais. Non, vas-y. Donc, Amadou, allez-y, je m'excuse. Okay. Amadou, allez-y. Yes. Okay. Alors, donc, merci Lisa. Manglé New, di nuyu Moustapha, di nuyu Amadou.
di nuyu Ben Chérif Ben di leen remercier ci invitation bi et di rafetlu aussi vraiment le thème qui a été choisi mu nekk thème bi vraiment actuel. Alors Lisa, pour revenir ci sa question bi par rapport ak la situation actuelle ak rôle bi nga xam ne le premier d'entre nous qui est le président de la République mi ngi koy jouer. Effectivement, on a constaté depuis l'arrivée de Macky Sall à une destruction des consensus et des équilibres yi nga xam ne amoon na ko suñu réew. La première destruction, c'est au niveau le consensus politique, par exemple. Quand il est venu, consensus politique la njëkk a détruire. Parce que ñëpp xamoon nañ ne en 1992, on avait un code consensuel, mu ñu tuddee code Kéba Mbaye, bi nga xam ne acteurs politiques yëpp daanaka nangoon nañ ne c'était un code consensuel bi nga xam ne dafa nekkoon une avancée considérable suñu démocratie. Macky Sall boobu mu ñëwee loolu la njëkk jël teg fële indi fichier électoral indi système de parrainage et cetera te lépp ñu ngi ko teg ci kaw forcing sans avoir un consensus au niveau politique. Déjà c'est extrêmement important cet aspect des choses parce que tey Sénégal mun nañu wax ne y a un grand recul démocratique. Depuis que Macky Sall est là, il n'a jamais organisé une élection transparente et démocratique. Et ça, je crois que c'est le premier combat des Sénégalais. Beneen bu ci topp mooy la destruction du consensus social ou culturel. Sénégal ñëpp xam nañ ne j'ai l'habitude de dire que c'est un pays béni. Et effectivement, jàmm rek moo mës a am suñu réew. ñuy nekk di dund en toute intelligence ay système mu kal fii système mu cousinage ay séeréer tukulóor diggante sant yi kal d'ailleurs c'est un mot bi nga xam ne doo ko sax trouver ci beneen langue kal mooy lan en fait c'est un mot qui n'existe même pas en France tellement que c'est une spécificité sénégalaise donc mu nekk vraiment des équilibres yi nga xam ne yàgg nañ ko construire et moo indi réew mi tey ci jàmm bi ñu nekk. Mais depuis quelque temps, depuis que Macky Sall est là, on a remarqué une dérive, surtout de manipuler ce qu'on appelle les leviers identitaires. Même au niveau, beaucoup de gens ont remarqué, même au niveau du gouvernement, des nominations, on sent une forte présence d'une ethnie, par exemple, qui domine. Au niveau du gouvernement, dans l'attelage gouvernemental, au niveau des sociétés nationales, etc., etc. Au niveau de l'Assemblée nationale aussi, la même chose. Et on sent que Macky Sall, il manipule ces leviers identitaires-là. Il est vrai qu'il n'est pas le seul, mais moi aussi poussé pour nous faire. Parce que il y a un dérapage depuis quelque temps, et le plus récent, moi, Aliou Sow, qui est un député à l'Assemblée nationale, et qui a sorti vraiment et je crois que ça a été une bonne chose que ñëpp ñaawlu ko parce que genre dérapage il faut que nous éviter parce que nous avons la construction d'une nation est toujours fragile réew suñ koy tabax ak démocratie toujours c'est un combat perpétuel c'est un travail de tous les jours dafa nekk lu fragile soo xoolee dëkk yi nga xam ne yëpp dëkk bi États-Unis tous les ans président États-Unis day dem devant le Congrès def ce qu'on appelle un discours sur l'union c'est-à-dire ñoom lu leen boole ñi nga xam ne américains yi état yi lu leen boole mooy décider vivre ensemble président at bu nekk day dem devant le Congrès def bilan wu état de l'union ce qu'on appelle le discours sur l'union pour xamal ne kat union bi ñu am bi ak démocratie bi ñuy tabax bi mi ngi ñoo def nañ ci lii jéego yi la am ñoo ngi koy gën dëgëral di ko gën fortifier et je crois que moi je crois que même war nañu même demander peut-être au Sénégal que le président de la République tous les ans va à l'Assemblée nationale devant les représentants du peuple pour aussi parler de cet état de la constitution démocratique et de la société sénégalaise. Je crois que loolu manqué na un peu ci suñu
programme, comment ça s'appelle, institutionnel. Wow. Wow. Donc, en tout cas, merci beaucoup de poser le sujet. Mais tu as mis cette vidéo, donc, éventuellement, vous faites que vous wow. Le temps que nous sommes actuellement, vous avez posé le sujet. Wax ngeen si lu xew actuellement au Sénégal, à savoir inciter à la violence en quelque sorte. Mais balaa may wax si loolu noonu man dama naan déjà on a constaté une chose dafa am ñaari discours benn discours bu nga xamante ne saa yu ko kenn waxee du genre Macky amul droit à troisième mandat kooku noonu ñu dàq la ak képp ku d'accord sur troisième mandat bi il y aura pas donc de sanction, il y aura rien du tout. Léegi man dama lay laaj yow monsieur Sall lan nga xalaat si déjà troisième mandat wu hypothétique troisième mandat wu Macky Sall avant ñoo pousse si waxtaan bi. Waaw non ça y est que c'est juste pour confirmer le mot dans au début que Macky Sall il est là pour détruire les consensus, il est là pour remettre en cause notre système démocratique. Man beaucoup de ça waxtaan ci affaire troisième mandat parce que pour moi le problème du troisième mandat est réglé par la Constitution. Il est dit clairement dans la Constitution que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais lolo, c'est du français et c'est limpide. Et Macky Sall l'a confirmé plusieurs fois que mon parrain, son dernier mandat, wax nako bind nako mais waxu Macky Sall mom xam nga ñepp xam nañ ne waxam def ci diwlaalo comme nuko ki la fi ki doon waxe. Alors voilà. Alors donc voilà, le fait de képp ki nga xam ne wax na ci troisième mandat bi wax ne Macky Sall amul droit troisième mandat ñu dàq la APR mais képp wax ne Macky Sall am na droit troisième mandat ñu garde la mooy aujourd'hui que Macky Sall est en train de manipuler des gens pour que ñu génn di def ay sorties pour poser le débat sur ce troisième mandat là parce qu'il veut un troisième mandat, ça c'est clair, mais qu'il sache que parce que on disait que le Conseil constitutionnel va se prononcer. Mais le problème n'est pas au Conseil constitutionnel de dire que Macky Sall a droit à un troisième mandat ou pas. La Constitution est claire. Maintenant, si chacun c'est vrai que Macky Sall, il est un peu comme, je fais une comparaison entre Macky Sall et Donald Trump. Voilà deux personnes, deux présidents de la République. C'est un mujj du yomb parce que c'est des pouvoiristes, c'est des gens qui xamné duñu wax deug, c'est pas des gens justes. Moo tax damay faral di wax ne Macky Sall dafa niroog lu bari Donald Trump ci fànn yu bari. Il faut s'attendre à ce que mu indi fitna Sénégal comme nu ko Donald Trump indi fii ci États-Unis. Parce que même déjà élection ñoo jëm ci ay élection mais mi ngi déjà commencé contester les résultats te egguñu foofu. Macky Sall la même chose, il n'a pas droit à un troisième mandat, il le sait, il l'a dit plusieurs fois, il l'a répété, il l'a écrit. Donc voilà, ce troisième mandat là, moi je ne veux même pas en débattre parce que c'est bon. Donc là, du moment où on sait que Macky n'a pas droit à un troisième mandat, je crois que wax jooju noonu jeex na. Mais léegi nag ñu dem si vif du sujet. Waaw léegi loo si bëgg a yokk monsieur Ben. Je veux intervenir sur la question du troisième mandat. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, man sincèrement d'accord ma ñi ñaan wax ji jeex na Macky n'a pas droit à un troisième mandat jeex na. Je suis d'accord avec vous que Macky n'a pas droit à un troisième mandat. La Constitution est claire à ce niveau. Mais oui. Macky nax na Sénégalais sur un point. Parce que là, c'est du droit. Même, c'est du droit. Bon, lire la Constitution, hein? La nouvelle Constitution, moi l'ancienne, parce que tu sais, la réforme de 2016, là, la nouvelle Constitution, Macky de et ça, c'est parce qu'il a utilisé un constitutionnaliste pour ramener les formulations du droit. Macky de redéfinir le mandat. Le mandat du président de la République est de 5 ans, voire 7 ans. Le mandat. Parce qu'en droit, oui, un mandat, c'est la durée.
la durée de la fonction de président est de 5 ans, si on enlève le terme mandat. Parce que dans l'esprit du juriste, mandat, c'est égal durée. Et la nouvelle constitution redéfinit le mandat à 5 ans. Nul ne peut faire 2 mandats successifs. Nul ne peut faire 2 durées de 5 ans successifs. Me rappelez que le débat... Non, chef. Non, même me terminer. Même me terminer avec Balma. Non, mais... Je me rappeler que la non, question... pas comparer. Donc, M. Sall, pas comparer. Après, de toute façon, je vais revenir à toi tout de suite. Je vais rappeler, la question a été avec Abdoulaye Wade. Idrissa avait une thèse pour indiquer un constitutionnel français, Wahli, même des juristes sénégalais s'étaient opposés en disant Abdoulaye Wade n'avait pas droit à un 3e mandat, à une 3e candidature. Mais quand on a tranché, c'est le Conseil constitutionnel. En Côte d'Ivoire, on vit la même chose. Quand on a tranché, l'autre là, Ouattara n'avait pas droit à une nouvelle candidature. Mais quand on a tranché, le Conseil constitutionnel. Alors, d'accord, pour moi, Macky, il faut le beaucoup dire. Pourquoi moi, parce que Macky, Amadou Sall l'a dit, Macky, c'est-à-dire que son après-pouvoir, ça va être très difficile. Il risque de se retrouver avec sa famille en prison. Et surtout, si c'est... Bon, de toute façon, les opposants, Idrissa Seck ne s'est pas encore prononcé, mais les autres, ils vont réviser les contrats et puis Macky sera traduit, etc. Macky, deuxième chose, comme en Côte d'Ivoire, Macky n'a pas de dauphin. Quand Moumouna Diallo devant Idrissa Seck, parmi ses partisans, personne. Et c'est pourquoi Macky, à un moment donné, va utiliser cette carte-là. Parce que, alors, la nouvelle constitution définit le mandat de 5 ans, pas le mandat de 7 ans. Même souligné, nul ne peut faire 2 mandats successifs. C'est sur la base de ces 5 ans-là. Et Macky, vous demandez du Conseil constitutionnel, on va lui valider sa candidature. Les gars, il reste bien des choses. Aussi bien en Guinée, aussi bien en Côte d'Ivoire, etc. Si le peuple ne se souvient pas... Monsieur Ben. Monsieur Ndiaye. Non, mais un instant, juste pour préciser une chose. Oui, donc, Grand Moustapha, je vais revenir à toi tout de suite. Monsieur Ndiaye, je crois qu'il y a un sujet polémique, à savoir quoi. Avant l'élection 2019, Macky, wax na ñëpp dégg mu ne polémique bi dafa bëri. De toute façon, moi personnellement, mon premier mandat de 7 ans, que beaucoup yalla mayé, mu gagné en 2019, ben mandat mo koy déssé. Té su paré na ci. Té lolu dafa leer. Non, du question de gëm. Non, du question de gëm. Macky né dañu wax comme lalo. Donc amul fenn fo mëna japp. Il y a pas de sujet pour ça. Mais seulement on va le tenir au mot. Et en 2024, Macky bokkatul. Donc ñun ñëpp xam nañ loolu mooy ça veut dire que porte boobu noonu fu mën a jaar moom lañ ko dul may maanaam en Afrique. Voilà. Maintenant. Là on est d'accord. kenn mënatul def 3 mandats. Donc dina ko commencer Côte d'Ivoire dina ko kii Sénégal par la suite dina ñëw. Raison pour laquelle on est très attentif à ce qui va se passer que ce soit en Guinée que ce soit ailleurs et ainsi de suite. Donc Macky ñun ñoo ko dul may muy def même di essayer postuler. Moi tax nak may revenir si benn député. Vous nous dites à l'UNSO, ils vont prendre les machettes, je ne sais pas. Donc, M. Sall, sur la est-ce que vous nous dites un solo, vous avez dit que nous avons nous d'accord, APR, d'accord, Assemblée nationale, un Alisson n'est que député comme moi, wax lu gëna graaw lu Cissé Lo wax ndaxte kii ni il appelle à ce que génocide am, à ce que par exemple conflit ethnique am biir Sénégal et jusqu'à présent dégguñu gouvernement bi wax certes APR def nañu communiqué mais on n'a pas encore entendu benn communiqué bu gouvernement bi léegi ñoom lan la ñuy xaar si loolu ak député yi tamit lan la ñuy xaar si loolu donc monsieur Sall bu fekkee mën nga ñoo wax si loolu dara. Donc, désactiver ce micro. Oui. Juste, doyen, si tu as un avis sur... Oui, juste deux points seulement. Un petit résumé des 10 premières minutes, 15 premières minutes là. Alors,
le temps qu'ils se mettent à... Amadou Maïma, une minute, et puis tu reprends l'antenne tout de suite. Dans la première partie, il y a Ben qui a dit quelque chose de très important en ce qui concerne l'effet historique, la résonance historique de nos sociétés africaines pour en arriver plus ou moins où on en est. Là, c'est très, très bien d'avoir fait ce rappel-là. Pourquoi? Parce que la division de nos sociétés en ethnie, en clans et en appartenance a je dirais une origine historique, une origine anthropologique et une origine sociologique. Tout ça accumulé a fait que nos sociétés, qui étaient des micro-sociétés territorialement placées ici ou là, se sont, dans le fil du temps, se sont retrouvées pour s'agglomérer et donc pour former des sociétés, des entités ou même des communautés. Parce que, si vous vous rappelez bien, la religion est passée par là certainement, mais au-delà de la religion, il y a un phénomène important, c'était le commerce, le troc. Le troc, c'est le troc qui a été un des premiers paramètres qui a permis aux sociétés de se retrouver. Au début de nos sociétés traditionnelles, par exemple, moi j'ai du mil. Toi, tu as le haricot, tu ne sais pas comment faire, tu viens à la frontière de ton territoire, tu déposes la calebasse de mil que tu as, moi je viens, je regarde, si ça correspond à ce que je veux, je dépose ma calebasse de haricot et je prends l'autre, je m'en vais. Les sociétés avaient peur les unes des autres, donc elles n'étaient pas intégrées, elles étaient seulement juxtaposées. En ce moment-là, c'était d'abord ça. La religion est venue, elle a mis sa place, les missionnaires sont venus, ont mis leur grain de sel, et finalement, le colonisateur est venu, a fait la fameuse balkanisation que nous connaissons. Donc, c'était des sociétés émiettées dans un premier temps. Mais on s'est retrouvé autour de l'essentiel dans ces sociétés-là, par ces paramètres que je venais de vous expliquer. Et puis maintenant, ensuite, les frontières se sont plus ou moins déplacés, les réseaux sociaux et ainsi de suite, les mariages qui étaient endogamiques. D'accord? Donc, on est arrivé maintenant sur le deuxième point. Wolo français, Moustapha, wolo français. D'accord. Donc, petit deuxième point. Tu sais, je suis tellement francisé que il y en a ça, demain, il faut ça. Bon, alors, il y a une déformation. Mais sur le deuxième point, c'est que Macky amul droit, mais sagnako. C'est ça qu'il faut comprendre. Amul droit, mais sagnako. Pourquoi? Parce qu'il y a une interprétation de cette partie de la Constitution qui est très biaisée. Au moment où nous voté loi bi, Macky était déjà dans son premier mandat de 7 ans. Or, normalement, la loi n'est pas rétroactive. Merci. Dans les conditions normales, la loi n'est pas rétroactive. Il pourrait, je dis bien entre guillemets, il pourrait juste nous ramener à ça. Ah non, bini voté loi Bobu, j'étais dans mon mandat de 7 ans. Donc, Bobu, ça ne compte pas parce que la loi n'est pas rétroactive. Voilà. Ça, ce sont des subtilités politiques, ce sont des subtilités institutionnelles que Macky peut apporter. Mais dans la vérité, amul ben droit, mais sagnako, ndax mom, il nous a habitués à pire que ça. Lola bougon yok. Si la mine est là, on y va. Allô? Oui, allô? Wow. Donc, par contre, mais moi, je allez-y. Il faut dire que il y a esprit, il y a lui, alors tout c'est ça. Le son n'est pas bon. Oui, le son n'est pas bon. Avec un esprit de il dit, il a été. Donc, il y a un problème de son apparemment. Doit être compte de cet esprit de là. Vous faites que il faut, nous avons tous vous faites qu'il y a une idée de dans le pays. C'est bien qu'il n'a pas droit à droit. C'est la lettre. Amadou, on passe à donner l'antenne, on passe à quelqu'un d'autre. On ne l'entend pas. Oui, tout à fait. Il faut désactiver le micro, voilà, c'est bien. Alors, donc, un petit souci. Allô? Allô? Ouais. Donc, monsieur j'ai des problèmes là avec le son. C'est bon. Tout à fait. Man, je vais désactiver léegi ndax dégguñu la bu baax. Sûrement da nga am un problème de connexion. Il va revenir sur le sujet, Amadou. On va continuer. Comme ça, on aura à chaud monsieur, voilà, monsieur Ndiaye, une frère chérif, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça.
Macky, effectivement, c'est affaire au mandat, ça, on va dans une autre aventure avec ce monsieur-là, qui est certainement le pire accident de l'histoire sénégalaise, quoi. Donc, on va affronter ça. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. De yoonu yokkute, de la patrie à la partie, au parti, vraiment, il nous a jeté, il nous a fait croire. La patrie avant le parti. C'est ça, la patrie avant le parti. Nous, vraiment, et tout, on est très déçus de ce monsieur. Donc, troisième mandat ou pas, on va vers la ça. Voilà, donc c'est juste une transition pour aller apprécier le monsieur, la grosse bourde du monsieur, du député là. Moi, je ne peux pas l'appeler l'honorable député parce que là, il est allé dans les caniveaux. Il y en a que gars qui ay jaasi pour que bu Macky bëggee am troisième mandat que ñoom seen jaasi yi mën a offrir au président pour mu présenter wu maanaam par la force. Voilà, léegi ma bëggoon xam naka ngay apprécier état bi naka lan li seen réaction après cela. D'un côté génne nañu benn communiqué, mais il se démarque. Il ne condamne pas. Il se démarque tout simplement de ce que ce député a osé dire. Assemblée nationale moom dafa yoxosu comme on dit moom voilà waxu ci voilà loolu daal bëggoon naa nga commenter si frère Chérif. Wow, merci Lisa. Je commencerai d'abord à mon nom personnel, comme au nom de tout le parti réuni, à condamner ça de la manière la plus ferme, la plus vigoureuse, parce que c'est une abomination. L'abomination là, comme on dit, il faut me qualifier comme une qualification boo xam ne si ce n'est pas ignominie, c'est abomination. Et c'est extrêmement grave. Donc, au nom de mon parti, je le condamne fermement. Mais, non seulement je le condamne, mais je réclame hautement, que ce gars-là soit traduit devant les tribunaux, qu'il soit sanctionné pénalement. Parce que c'est possible. Parce que, bon, Macky nous a habitués à protéger ses partisans et à condamner les autres. Macky, tu as fait Hassan Diouf pour moins que ça. Macky, tu as fait Guy Marius Sagna pour moins que ça. Macky, tu as fait Barthélémy Diaz pour moins que ça. Mais même le procureur fait le sourd. Avec la star, la chanteuse, voilà, bon. Non, nous n'allons continuer la liste, hein. Mais ça vous dit qu'on a en face de nous quelqu'un qui, depuis le début de sa présidence jusqu'à présent, protège ses partisans, quel que soit Dieu. Donc, il faut s'attendre à ce que, et on le voit, la PS se réunit pour dire les regrets. Mais regrets-moi là. Regrets-moi là. Mais ce gars-là, si c'était un gars de l'opposition, alors, et ça, c'est pourquoi il faut le condamner. Et puis, j'espère que nos activistes là, parce que malheureusement, ils se poussent, pour réclamer vraiment sa tradition en justice. Non seulement mais avant nous de ça, nous destituer de l'Assemblée nationale. Tu as bien raison de dire qu'il est honorable député. Qui dit honorable député, qui demande, c'est pourquoi j'ai dit, au lieu de me à l'une de parce que du pour et ce gars-là, il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, je l'avais déjà commencé à voir, on a eu d'abord l'affaire Pendeba. Il fait le coup. L'affaire Pendeba. Qu'est-ce que grave, ça n'est rien suivi. Après, Cicelo avec ses bulles puantes. Mais comment Cicelo, le Sénégal? Mais vraiment, ça n'existait pas en politique. Bon, après, Mandiambal Diagne, le cas Télico, voilà, il remet en cause sa nationalité parce qu'il aurait des juristes. Mais donc, tu vois que le régime, sur quoi il est assis? C'est-à-dire que maintenant, c'est une situation avérée. Ils veulent faire de l'ethnie, parce que il faut régler le monodial pour pouvoir vraiment. Alors, oui, moi, je crois que c'est tous les partis politiques qui doivent se mobiliser pour faire une grande manifestation. Si jamais le gars n'est pas condamné, pour faire une grande manifestation. Parce qu'on joue avec le feu. On joue avec le feu, avec cette
politique xénophobe, hein, avec cette confrontation des communautés, etc. On joue avec le feu. Et si nous devons le Sénégal, nous ne tas. Et est-ce que Macky Doulou le yakar d'ailleurs pour se maintenir au pouvoir? Est-ce que Macky yakar Doulou pour se maintenir au pouvoir? C'est la question que je pose. Hein. C'est pourquoi j'en appelle non seulement à ce que tous les partis condamnent ce fait-là et réclament sa destitution, mais j'en appelle aussi à une grande manifestation pour, disons, faire le holà là-dessus, quoi, définitivement. Voilà, mais je laisse à l'autre la réagir en attendant mon émission. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Lisa. Donc, monsieur Sall est de retour parmi nous. Monsieur Sall, donc, à ton absence, la même question a été posée à monsieur Ndiaye, à savoir par rapport aux députés. L'Alain Khalat, donc, si c'est l'eau, nous destituons ko, d'accord à pair, d'accord Assemblée nationale. Pour l'instant, donc, monsieur Sow, il n'y a eu rien pour l'instant. Quel convoqué Wow, moi je crois que même l'article 5 de notre loi fondamentale, condamné ce genre de dérive, des dérives à caractère ethniciste, régionaliste, religieux, etc. Raciste, ouais. L'article 5. Alors, donc, je crois que, bon, l'Assemblée nationale, il y a voté loi, donc, si on vote aussi, si au sein même de cette Assemblée, il y a voté les lois, il y a quelqu'un qui a violé cet article-là, je crois que, pour être conséquent, je crois qu'il faut le sanctionner, et aussi que mon que ben genre voilà que tous les hommes politiques d'une manière générale, tous les Sénégalais la construction d'un pays est toujours fragile, surtout depuis bien xamné dafa am ay waaso am ay tarikh am ay diine yi nga xamné duñu décider vivre ensemble. Donc vivre ensemble il faut que ñu sàmm ko dafa am ay garde fu ñu xamné foog ñu teg ko ba nga xamné kenn du ko mën manipuler comme nous koy président de la République bi nekk fi tey di ko defee. Moo tax Macky Sall est un danger pour le Sénégal. Il est un homme extrêmement dangereux qu'il faut surveiller de très près. Non mais c'est vrai et je crois que Clédor Sène l'a même dit. Il a dit que Macky Sall a recruté des mercenaires et je dois rappeler qu'en 2012 il avait accusé Abdoulaye Wade d'avoir recruté des mercenaires. Donc, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui connaît où se trouvent les mercenaires et comment les recruter. Donc, voilà quelqu'un. Non, mais c'est vrai, c'est un homme extrêmement dangereux, déjà qui veut un 3e mandat, qui n'a jamais organisé d'élections transparentes et démocratiques. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Sénégal est une démocratie. Maintenant, s'il veut y ajouter, détruire tous les équilibres de notre nation qui faisait vraiment, qu'on pouvait parler de la nation sénégalaise, et cet homme-là est extrêmement dangereux parce que c'est le Sow là, mais il n'a fait que il a compris en fait le message de Macky Sall, il a compris la démarche de Macky Sall. Voilà. Donc loolu moo tax mu osé wax bu mel ni ba pare ne rëccu ci dara et puis que fait l'APR son parti juste se démarquer de ce qu'il a dit. Non mais attends, alors que déjà Macky Sall waxoon na ne bu kenn wax ci 3e mandat bi képp ku ci wax dana la dàq moom déjà wax na ci 3e mandat bi que déggoo kenn ku ko dàq. Ensuite nan la ci waxee nañ jël ay jaasi. Alors donc je crois que il doit être condamné très comment ça s'appelle, il doit être condamné ñu duñ ko war a radier de l'Assemblée nationale génne ko ci parti APR s'ils sont conséquents avec eux-mêmes et puis ce sera un signal fort pour tous les hommes politiques, pour ramener, c'est des questions extrêmement sensibles qu'il faut manipuler avec beaucoup de dextérité et il faut ñu def attention daal ci équilibre yooyu quoi nga xam ne moo ba léegi moo tax Sénégal nekk réewu jàmm. Mais je voulais juste revenir un peu en arrière, juste pour dire, parce que dafa mel ne boobu sama kii dafa coupé woon. L'esprit de cette loi, de cette réforme constitutionnelle de 2016, l'esprit, c'était 2 mandats. Macky Sall a confirmé, a réaffirmé que moom bii mooy dernier mandat wax na ko bind na ko et c'est ça l'esprit. Donc dans une loi il y a 2 aspects, il y a la lettre et l'esprit.
Donc, il ne faut pas aussi négliger cet aspect de... Il ne faut pas donner des arguments au Conseil constitutionnel pour lui ouvrir un chemin vers le troisième mandat. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi par rapport à ça, à savoir qu'il n'y a pas d'entrouverte, une porte, ouvrir une porte. Non, non, non. Pas de fenêtre ni de porte, rien du tout. Exactement. Pour m'éclairer. Mes questions, comme ça, tu reprends la main avec Oui, les questions. Donc, moi, j'ai compris, si nous gagnons, donc, nous résumé que Macky Sall n'est pas seulement incompétent, mais il est dangereux, en fait. Hein? Donc, parce que lolo Abdou Diouf moo ko doon wax Wade à l'époque j'ai toujours retenu cette phrase parce que boobu Wade doon génne les jeunes ñi toj bus yeeg yooyu bon mais bii c'est plus grave ça veut dire c'est vraiment dangereux parce que mi ngi fooy ak ay allumettes mais nag loolu dafa mel na il va laisser que ruine et désolation buy dem au Sénégal man nag xaw ma lan lañ ko def ba mu war ñu fayee loolu daal parce qu'on lui a tout donné quand même pour qu'il travaille ah loolu une transition avant de donner la main vraiment suñu déception. mooy lu waykat bi wax rek baadoo la xamul njoowaan. waaw xam naa. Lisa, il y a 2 ou 3 points nga xam ne war nañ ci bàyyi xel. Quand on parle de Macky Sall pour xamne de quoi il est capable. Bon, man ben témoin, j'avais dit, je crois, dès sa première élection, Nena Samagaï, Macky a commencé à préparer son deuxième mandat depuis le premier jour où il a porté serment. Mané kokon, il va falloir se lever. Parce que il a commencé déjà dès ce premier jour à préparer le deuxième mandat. C'est Solène Moïtoulé. 3 points de suspension. Depuis son élection, première élection. Mais là où vous pouvez comprendre que Wadi il est dangereux, mais c'est très important, c'est pour la souveraineté nationale. Macky a osé voter sans carte d'identité. Au Sénégal, il a osé voter, il a bradé la loi pour aller voter sans carte d'identité nationale parce qu'il était ministre. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus récente, ça corrobore un peu cette histoire des appartenances ou des uns sans les autres, les uns au-delà des autres. Lors de la dernière campagne électorale, si vous voulez rester dans la dynamique économique du Sénégal, votez pour moi. Si vous voulez intégrer la dynamique économique du Sénégal, votez pour moi. Il faut réfléchir, il faut savoir lire entre les lignes. Ça veut dire que Wadi, comme Nicolas Minouar Lega, il est déjà assis sur les divisions de la société pour pouvoir asseoir son pouvoir depuis déjà très longtemps. Il sait le faire, il sait le manipuler. Et puis, l'autre point, que le Sénégal a accueilli Hissène Habré chez nous pour les mêmes raisons et qu'il a été jugé chez nous pour ces raisons, parce qu'on l'accusait justement de la violation de la loi sur... Voilà. Comment est-ce que le Sénégal... Condamné, oui, est condamné chez nous. Comment est-ce que le Sénégal pourrait avoir accepté cela de Hissène Habré et laisser passer Sow comme... non, mais attendez, on est dans quel Sénégal là? Mais avec lui, tout est possible, c'est ce que je vous ai dit. Yeah. Merci Moustapha. Donc Lisa aussi, merci par rapport au résumé Bouga téléphone légui. Wow, man bëggoon naa encore revenir un peu rek. On reste sur la même question alors. Allez-y rapidement parce que le temps bi mu ngi xaw ñatt touti. Allez-y. Je sais que c'est un point de désaccord entre nous, hein, mais moi j'ai la conviction profonde, hein, que Macky Sall va tenter le 3e mandat. Est-ce que le peuple va lui laisser, hein? Est-ce que le peuple va lui laisser? Mais lol. Bon, allez, on passe dessus. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Macky Sall est dangereux. On est tous d'accord pour dire que Macky Sall amul kaddu. Parce que déjà, il est déjà revenu sur ça. Hein. Sa dernière interview présidentielle, il a dit oui, non. Pour quelqu'un qui avait dit amoutul droit. Après, il y a des signes. Il y a des signes. Macky Sall n'a pas droit à un 3e mandat. Allez, on passe au sujet suivant. Voilà, mais tous ces signes-là, hein, non, amul droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Non, monsieur Ndiaye, je crois que... Il a son conseil constitutionnel. Et Lolo, Ouattara, Conté, nous, conseil constitutionnel, moi, validé, on était dans la même situation avec Ablaye Wade. Encore, Ablaye Wade, c'était beaucoup plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Conseil constitutionnel qui a validé, mais après, le peuple a voté pour Dakoko. Oui. Mais sans quoi? Donc, Macky, cette fois-ci, a son fichier. Bon, son allez. fichier identitaire. Le temps Parce que avant. fichier, vous ne changez pas, Macky passera comme lettre à la poste. Et ça, je suis prêt à vous le démontrer. Bon, voilà, allez. le règle là, vous pouvez préciser. Nous sommes ici dialogue national actuellement. Ah, mais dialogue national, le point de désaccord, c'est quoi? Monsieur Ndiaye, tout à fait. L'audit du fichier, audit. Ah ben voilà. Non, pas Nangouko. Non, pas Nangouko. Ça veut dire qu'il y a eu des accords. Macky n'a pas encore donc tranché par rapport à ça. Moi, pour l'instant, on attend qu'il tranche. Voilà, on attend que, par exemple, le fichier, nous voici, nous sommes déjà sur l'ENN. Donc là, c'est clair et net. D'accord, on passe à autre chose. Mais par contre, juste pour clôturer le sujet, voilà, pour clôturer le sujet, Macky, nous sommes dit Kenen, nous sommes dit évolution de fait, peuple Bogis de fait évoluer. Que nous soit, donc, comme on est que peuple sénégalais ou le bénin peuple, mais en tout cas en Afrique, on a évolué de telle sorte qu'on ne va plus permettre certains dirigeants donc d'imposer le droit. C'était la parenthèse pour nous le sujet pour nous, à savoir troisième mandat au Macky. Légui, depuis 2007 à Taïdini, nous avons constaté le problème ethnique de commencer pour le Sénégal. Donc, chaque jour, on en parle. Chaque jour, on voit Ken. La dernière fois, on a vu son co où il a un problème 94 milliards avec Mamoud Diallo, il a un problème avec le Parlement. Il faut réfugier au Casamance, il faut commencer à voir. Donc, les gars, ils doivent utiliser la Casamance à des fins politiques. On a vu donc ce qui s'est passé là-bas. Donc, pour m'enseigner. Mais on a vu depuis Macky Boumouye, on parle plus de Halpula, on parle de l'ENN avec l'ENN. Pourquoi, par exemple, on est arrivé à ce point donc, de différenciation ethnique au Sénégal? Pour alors, je vais commencer à expliquer. Il y a un terme qu'on a utilisé qui illustre vraiment parfaitement Macky Limouiligé. Moi, le nédoco-bandoutisme. Ça, c'est le nédoco-banditisme. Mais dis-le, ça, ce sont des théories, c'est justement pour jouer, pour titiller la fibre ethnique. Parce que Macky a une affaire. La politique de Macky, c'est de faire un fichier d'abord, dans un premier temps, un fichier identitaire, pour ne pas dire ethnique ou communautaire. Ça, il a réussi, il est passé allègrement. Et il n'arrête pas. Macky rek la ñuy gis muy wax ne fii c'est mon titre foncier, Fouta c'est mon titre foncier, etc. Et ses partisans relaient ça. Et ses partisans le relaient. Parce que le problème, comme on a déjà débattu de ça, la démocratie citoyenne, excès Gunti. On est dans une situation où les gens, le déterminant de vote, c'est l'ethnie, c'est la religion, c'est l'argent, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, Macky utilise les deux, le volet ethnique et l'argent. Bon, le problème communautaire, Macky, comment il s'est dit, nan la mën a def rek pour am les marabouts jël suñu xaalis fu nekk mu dem di fa tabaxal marabout yi, surtout des biens, l'argent public, pour donner ça à des biens privés. Parce que ce qu'il a englobé ou théorisé comme que c'est la rénovation des cités religieuses, c'est bien, je demande même à Idrissa de le renforcer, mais lui, il l'a fait à but électoraliste. Et il y en a beaucoup de marabouts qui def campagne. Waaw, yow de yaay defal dëkk bi, yow de yaay defal ceci, cela, etc. Donc, ñun dañ lay wotel. Macky n'a pas hésité à utiliser la fibre religieuse. Macky n'a pas hésité à utiliser la fibre ethnique. Macky va utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes pour se maintenir au pouvoir. Et pour moi, c'est ça le véritable problème. Malheureusement, daf ñu yàgg nax nag, nax nañu ba dugal parrainage, nax nañu ba defal fichier bi ne duñ ko auditer, etc. nax nañu léegi mu ñuy waaj a naxati encore. Avec ce terme, cette politique de gouvernement d'union nationale. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Bon, je ne veux pas aborder dans ce sens. Mais c'est pour dire une chose, c'est que Macky est dangereux, il ne faut pas lui faire confiance. Et Macky, malheureusement, notre société, pour revenir à la question de Traoré, Macky, une société. Et Lamine Sall l'a bien démontré.
tous les équilibres de la société mu ngi koy casser. Tous les équilibres de la société mu ngi koy casser, à commencer par le consensus politique. Mais le point de désaccord là sur le fichier, on nous donne un point d'accord. Le fichier doit être audité d'une présidence à une autre, d'une présidentielle à une autre, dañ ko war a auditer. Mais il refuse, c'est devenu un point de désaccord. Mais ça vous dit quelque chose, am na leneen lu muy préparé. Bon, voilà. Donc pour Mandal, hein, tous les mots du Sénégal se ramènent à Macky. Macky moo ñu tooñ. Léegi benn solution rek lay am. C'est la solution vraiment qui doit être générale. Moi, Idrissa Seck teg ko au pouvoir pour me rectifier tout ça. Mais avant cela, il a des comptes à régler avec la population, quoi, le peuple sénégalais. Il faut qu'il se fasse respecter davantage, quoi. Il y a eu trop de tortuosité, trop de non-dits, trop de malversations. Vraiment, ça reste à travers la gorge. Amadou Sall, lan nga xalaat si li mu fi doon évoqué léegi. xam nga benn dafa ne Macky day naxaate. Macky du naxaate day siif. Macky nguur gi daf koy siif. Voilà quelqu'un. C'est ça. Le processus électoral. Mais aujourd'hui, moi je crois que c'est le premier combat des Sénégalais. Parce que le processus électoral, tant que réglé wuñu ko, tant que le processus n'est pas transparent et démocratique, Macky Sall du fi jóge dana toog ba heure bu ko neexee mu teg fi ku ko neex dem yoon. Subhanallah. Il faudrait que nous taxaw ci pour non mais c'est vrai et sans vergogne. Donc ñun ñoo war a am suñu fayda bopp. ñun ñoo war a am peuple sénégalais ñoo war a am suñu fayda bopp parce que Macky Sall on lui a trop donné. Mais qu'est-ce qu'il a dit au sortir des élections législatives? Quand on a vu Abdoulaye Daouda Diallo nous organiser élections législatives, catastrophe. Tous les observateurs ont reconnu que c'était une catastrophe. Qu'est-ce que Macky Sall a dit? Oui, mais l'essentiel c'était de gagner. Ah ben voilà. Voilà un président de la République, mais qui s'en fout. L'essentiel est qu'il reste au pouvoir, qu'il soit au pouvoir, c'est tout. Donc, nous devons avoir une faille de bopp. Macky Sall, il faut que nous fassions. Ce n'est pas par des élections que Macky Sall va partir. Il va forcer un troisième mandat. Si cette année toute, déjà, il procède par surprise. Il y a une élection municipale, il y a une élection législative. Donc, même le calendrier électoral est actuellement, on ne sait pas. Entre ses mains. Ouais, entre ses mains. Donc il procède par surprise. Day préparer au tir au bi ba paré ñëw ne gars yi aywa départ fekk na moom pare na bu yàgg. Macky Sall il procède comme ça. C'est pas un démocrate, c'est pas un républicain, il n'a aucun sens de l'honneur. C'est quelqu'un qu'il faut démasquer, qu'il faut combattre. Pas de compromission avec Macky Sall. Pas de dialogue avec Macky Sall, pas de compromission. Macky Sall, il ne connaît pas les compromissions, il ne connaît pas le dialogue. On perd du temps en allant sur la table du dialogue national. Non, je vous dis, Macky Sall, il faut le combattre. Il en a fini, c'est son dernier mandat que les hommes politiques sénégalais nous réunir, auditer le fichier, mettre en place une commission nationale indépendante qui est chargée de gérer le processus électoral. Ici, le ministre de l'Intérieur, on ne peut pas être juge et parti. Comment ça s'appelle? Ali Ngoundiaye a bien dit que son objectif, moi, il ferait que Macky Sall fallu. Faire que nous, quand voter, jot seen ay carte voter ko. Mais alors, comment? Nous sommes 17 ans rek. Je veux juste ajouter autre chose. Même 2 minutes pour ajouter. Voilà. Si on est d'accord que c'est le peuple qui doit enlever Macky Sall, parce qu'on est d'accord qu'il va tenter le troisième mandat, même si nous, parce que Macky Sall, comme dit Lamine Sall, devait sif. Il ne sif pouvoir bien encore une troisième fois, parce qu'il l'a déjà fait 2 fois. Alors, le problème, parfois sincèrement, je désespère du peuple sénégalais, sincèrement. Parce que mais le peuple sénégalais, les opposants, ils ont toujours appelé à des manifestations, etc. et tout. Le Sénégal, Macky Sall de faire cette élection. En tout cas, de millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui,
dëkk bi Sénégal dëkk jàmm la non nañu bàyyi noonu nañu ceci cela comment à commencer par nos kilifa diine nga xam ne ñun ñoom lañuy gëm lu ñu wax rek moom lañu def. Et puis on dit même on est ankylosé là. En tout cas il paraît que am na lu mu def ci ndox mi ndox Dakar boobu la am na lu mu ci def. Je sais pas quoi. Mais je vous dis, je désespère du peuple sénégalais. Est-ce que le peuple sénégalais va faire comme les autres peuples en Algérie? Mais il a fallu que le peuple se lève en Tunisie. Il a fallu que le peuple se lève, etc. Mais le peuple sénégalais, Macky dama ragal de dina sàcc encore troisième mandat bi toog fii ñëpp dina non nañu bàyyi jàmm Sénégal dëkk jàmm la bu ñu këti etc. Alors et ça on en est là. Doyen, oui, à ça. Oui. Non, mais je rebondis d'ailleurs parce que man li may faral di wax xam naa dama ne la plus grosse escroquerie nationale du Sénégal mooy phrase boobu ñuy naan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar. Merci. Le Sénégal a 1000 bopp. Macky mu koy xaar te ñëpp xam nañu xaar nañu ko 1000 fois mais kenn du ci wax dëgg ñoom ñëpp ay manipulateurs la ñuy wax loolu ay manipulateurs. Tout le monde sait que suñu différence ethnique, différence sociologique, différence professionnelle, différence appartenance parti politique loolu moo tax on est ceci ou cela au Sénégal ñuy wax Sénégal benn bopp la kenn dañu war ne kenn waru ko xaar ñaar mais kenn mënu ko war ñaar yooyu ay fen la premièrement. Deuxièmement c'est lourd quoi. Yooyu ay fen la non moi je dis ce que je parle. La deuxième chose c'est que problème ethnique bi dem na ba diviser la carte électorale, le fichier électoral en situation ethnique. Je vais vous donner un exemple. Lors de la dernière élection, en France, ils ont créé de nouveaux centres de vote. Et centres de vote, ce sont les nouveaux centres qui ont été créés à 80%. Moi, ce sont des endroits où Macky Sall savait très bien que ceux qui lui ressemblent vont voter pour lui, tel que Mantes-la-Jolie. Et les résultats l'ont démontré parce qu'il était à 95% des voix exprimées. C'était comme ça. Donc, ce qui veut dire quelque part que la carte électorale même est ethnicisée et communautarisée, la carte électorale. C'est pas pour rien qu'il a fait ça. La vérité, je voulais juste ajouter que même notre état civil, même notre état civil n'est plus, comment on dit, fiable. N'est plus fiable. Ah bon? Parce que Macky Sall, il a pris beaucoup de ressortissants de la sous-région, de la nationalité sénégalaise, parce que xamoon na ne duñu voter pour moi. Très bien. Alors, je rajoute donc ça, c'est extrêmement sérieux et c'est extrêmement dangereux. Mais continuez ça. Moi, au Sénégal, on ne peut pas voler les élections, c'est des menteurs. Moi, je dis les mots tels que je les sens. On peut bien voler les élections par ces méthodes-là. La deuxième chose, c'est que la distribution des cartes, elle était sélective, elle était communautarisée. Il y a des communautés qui n'avaient pas besoin d'aller au consulat pour récupérer ces cartes. Ils les ramassaient, des petits foyers, on organisait des réunions pour leur permettre de prendre leurs cartes et ils ne faisaient jamais la queue. Moi, j'étais dans une commission de distribution des cartes, je l'ai fait plusieurs fois, et je voyais les gens sortir avec des lots de cartes. Moi, je sais que cartes, mais affaire bi dem na bu yàgg. Bon, la vérité, c'est qu'on a tous besoin des siens en matière politique. Si vous voulez rassembler ou si vous voulez gagner l'élection, tu commences par les siens, tu commences par ta localité. Mais le problème, c'est instrumentaliser du point de vue électoraliste au point d'en faire une arme de guerre contre les autres. Sauf le problème. Mais exactement. Si c'était arrêté juste à sédimenter ces appartenances-là autour de lui pour leur dire « Votez pour moi, je suis le meilleur », ça s'arrête là. C'est son droit. C'est comme si quelqu'un va... Moi, je vais à Marsassoum, je dis à mes parents « Votez pour moi ». Si mes parents ne votent pas pour moi, les autres ne vont pas avoir confiance en moi. Donc, le problème, ce n'est pas forcément de fédérer, vous vous ressemblez pour pouvoir voter, mais l'instrumentaliser et surtout baser le vol
le vol de l'élection sur ce genre de choses est totalement condamnable. Lola Tibougayo. Merci beaucoup, Traoré. Oui, attends, juste une minute. En ce qui concerne les propos du député Sow. Mais, affaire Dias, il a retenir. Mais yo, tout dara. Il y a une autre chose qui est très importante qu'on ne parle pas quand il a dit après préparer le pouvoir pour donner à Abdoulaye Daouda Diallo. Côté phrase bobu, complément phrase bobu, dañ ko faté. Mais c'est une phrase qui est très importante parce que lool moy wonné li ñuy wax moy l'éthinisation pérenne du pouvoir au Sénégal pendant des années et des années et des années. Donc c'est un travail pédagogique, non, Amadou, il faut reprendre le dictionnaire là. Émission bi nga xam ne ñu ngi doon condamné loolu alors benn si communicant traditionnel yi kenn ki naan bu olof yi génnee seen yat séeréer yi génnee seen xaw fetel ak yooyu ma subhanallah. En fait c'est tellement dangereux que c'est même délicat d'en parler mais non on est obligé soigner parce que effectivement non seulement on les utilise pas on les je sens que dañu bëgg mettre chez ces gens-là une petite supériorité ethnique et c'est ça qui est le plus dangereux en fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, ñoom seen carte daf leen doon fekk foofu seen biir kër ñu jox leen ba pare ministre de l'Intérieur taxaw si télé bi mu ne moom en tout cas képp kuy voter APR moom dina jot si carte yooyu yëpp tu vois dans le conscient de l'individu et son subconscient c'est extrêmement délicat, c'est très dangereux ñuy xalaatee noonu, n'est-ce pas? Est-ce que Traoré, ce micro, s'il te plaît, on doit transiter vers... on va Traoré. Donc, Traoré n'en est pas là encore. Donc, Amadou, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Oui, donc je ne sais pas... Je ne sais pas, vous faites qu'elle me dégou pas. Oui. De l'Assemblée nationale, li Demba Rousseau wax maanaam ñoom dañoo yoxosu waxuñu ci dara bu dee pouvoir en place bi ñoom donc ils sont favorables à ce qu'il a dit sans le dire quoi. Vous voyez, loolu la am ngeen ci avis avant de passer avec waaw xam nga Assemblée nationale moom Sénégal moom je crois que bokk na ci li nga xam ne war nañ ko réformer la façon d'élire les députés. Parce qu'on a constaté que bon, les députés qui sont à l'Assemblée, c'est les députés choisis par le président de la République. Donc, c'est pour ça que l'Assemblée nationale est sous contrôle de Macky Sall. Et que député, mais le Sow là, si vraiment le système était un système bien au niveau des départements, les plus représentatifs, nous faisons gagner un Farba Ngom ou ce député Sow là, conduit à l'Assemblée nationale. Donc, il faut revoir le système d'élection des députés. Mais avec Macky Sall, c'est ça qui est triste. C'est-à-dire que, même remonter jusqu'à Abdoulaye Wade, on attendait à ce que Seigneur nous apporte des ruptures. Mais surtout Macky Sall, c'était vraiment, on attendait qu'il apporte des ruptures sur la façon de gérer. Et puis, il le disait, la patrie avant, le parti, gouvernance sobre et vertueuse, blablabla. Nini Gamko. Alors, donc, mais il a trahi les Sénégalais et c'est quelqu'un bien ramené, comme nous l'avons dit d'ailleurs. Macky Sall, pour que mu bàyyi nguur gi il faut que ñu jàkkaarloog moom du nekk li nga xam ne rek un démocrate bi nga xam ne def na ñaari mandat organiser élection yu jaar yoon ki nga xam ne Sénégalais moom lañ tànn mu continuer liggéey bi xam nga noonu la waroon demee c'est-à-dire que c'est ça la démocratie, c'est ça un état de droit, c'est ça un pays qui marche normalement. Mais avec Macky Sall, ce ne sera pas le cas. Macky Sall, soit il va forcer pour faire un troisième mandat, su xamee ne du jàll dana def ay njublangam yu mu tàmm def avec son système qu'il a mis en place bi nga xam ne un fichier avec un noyau dur bi nga xam ne CMU couverture maladie universelle ñi nga xam ne ñoo si nekk ak bourse familiale ñi nga xam ne ñoo constitué le noyau dur de ce fichier là ñi nga xam ne voilà donc c'est ça, il faudrait que nous taxaw
le processus électoral là ñu fexe ba mu leer transparent démocratique sinon Macky Sall day jaaral suñu ko comme ñu ko tàmm def. Merci beaucoup monsieur Sall je sais pas maintenant bu fekkee ne may dégg ou pas. Oui ñu ngi lay dégg. waaw je suis désolé hein, donc tout à l'heure donc xawoon naa leen abandonné tuuti. bu ma leen doon abandonné maa ngi doon dégg juste benn lu ngeen doon wax à savoir que Sénégal man je pense que si ku nekk Tukulóor Joola Séeréer Mandeng Soninké ñun ñëpp benn la même état bi la même dëkk bi la même Afrique bi la ça dépend on est tous sénégalais avant toute chose matu ñu ne benn bopp la kenn du ko xar ñaar te kenn mënul ñoo dindi loolu noonu mais côté religieux bi man fa laay waxee côté religieux bi mooy le fait que ñoom ñooy socle bi en quelque sorte à chaque fois mu bëgg a yëngatu wala leneen ñoom ñu ngi suñu ginnaaw pour exemple mun ñoo tete mun ñoo won yoon bi apaiser tension yi foofu noonu la ñuy waxee mais par contre benn bopp la kenn mën koo xar ñaar Grand Moustapha dama naan si plan boobu je suis d'accord certes c'est 1000 bopp c'est 100 000 bopp bu fekkee ni am nañu divergence politique bu fekkee ni par exemple y a un Aly Ngouille Ndiaye qui est derrière pour tripatouiller donc suñu constitution ainsi de suite suñu fichier électoral mu def su lu ko neex pardon ma naan constitution loolu oui on n'est pas d'accord du tout d'ailleurs ñoo ngi xaar à ce que ñu am conclusion wu dialogue politique bi entre guillemets dialogue national ku ñu xam exactement suñu fichier naka la ñu koy auditer donc loolu moom on attend avec impatience pour que ñu dindi fi Macky Sall si élection yi ñëwaat ndaxte que ce soit local yi que ce soit législatif yi tant que fichier électoral bi xooluñu ko on ne pourra pas aller donc si ay élection yu nga xamante ne élection bu transparente la en quelque sorte. léegi mais sur le Sénégal benn bopp. oui. suñ koy wax. ça veut dire que Sénégalais ñëpp ñëpp a bokk. parce que soo xoolee même les tarixa là dont on parle. mais Serigne Touba Maam El Hadji Malick. Maam Ibrahima Niass Bou Kounta Ndiassane ñoom ñëpp. mais benn maam ñoo bokk benn maam. donc soo remonté chez les Tidianes chez les Mourides mais tu vas te retrouver à un certain point bi nga xam ne benn maam ñoo ko bokk. Tout à fait. Alors, donc, c'est pour ça qu'on dit que... Je veux donner mon point de vue sur ça aussi. Mais il y a des divergences dans les familles. C'est dans ce sens-là. Non. Mais moi, il faut reconnaître quand même qu'on a des soupapes qui amortissent. Jusqu'à aujourd'hui, les chocs. Jusqu'à aujourd'hui, on a des soupapes qui amortissent les chocs. Et soupapes, mbokk boobu moo ko indi. Parce que Sénégal aussi suñu soo xoolee ba ci biir koo waxtaanal su nga demee ba ci biir rek sa mbokk la donc loolu tamit chance je le disais dans le sens des inégalités dans le sens des inégalités de traitement des uns par rapport aux autres c'est dans ce sens que je le dis voilà. Absolument. D'accord. Ouais. Wow. C'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser parce que voilà donc dafa am lu nga xamante ne il faut que mu leer balaa directive di jeex. C'est excellent même de le préciser. Wow. Mais je suis d'accord avec vous, hein? Mais n'empêche, hein, il faut quand même aussi regarder nos divisions. Et vraiment, vous donnez un exemple. Hein? Qui mu ngi ne ah sunu tarixa yi ñoom ñëpp benn maam lañu on est d'accord ñun Sénégal benn bopp lañu c'est-à-dire on doit concourir à être nous tous ensemble mais par exemple les divisions sont exacerbées maintenant Sénégal rek nga gis ñi def ñaari korité ñaari tabaski ñaari mais c'est quoi ça? C'est des divisions. Mais voilà donc ça il faut l'arrêter. Nos divisions sont là hein? Bon je veux pas faire la litanie de toute cette division là hein? Mais nos divisions sont là. C'est ça. Mais ça aussi. Laissez-moi terminer. Ça aussi, c'est pas grave. Ça aussi, pour moi, c'est pas grave. Hein. Oui, non. Voilà, c'est ça le danger. C'est pas grave. Non. Mais les gens, ils sont libres. En fait, on va continuer maintenant. C'est état de démocratie. Bon, d'accord. Tabaski, ñetti fan la. Tabaski. Ku la neex Tabaski, premier jour, deuxième jour, 3 jours. Il y a pas de problème pour ça. Il faut pas cloisonner aussi. Il faut éviter de cloisonner aussi les gens, les tarikhas, les trucs sur des... Voilà. Il faut laisser aux gens, aux différentes communautés, la liberté aussi de s'organiser
sans pour autant heurter l'autre. C'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est une cohabitation. Il faut qu'on sache cohabiter. On est cloisonné par la religion également, donc par l'islam. Il faut que le cloison, il ne faudrait pas aussi qu'il y ait des... La recherche de l'homogénéité, la recherche du consensus, la recherche de l'équilibre ne doit pas nous faire fermer les yeux sur ce qu'il y a aussi qui constituent nos désaccords. Voilà. C'est sur les désaccords qu'on trouve l'homogénéité. C'est ça que je voulais expliquer. Il ne faut pas dire que c'est homogène au Sénégal, ce n'est pas vrai. Il y a des positions sur lesquelles les gens sont antagoniquement posés. D'autres, mais essentiels. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Non, on n'est pas. On a des problèmes au niveau politique. Je précise on n'a pas de problème à ce niveau-là. Les problèmes qu'on a, c'est au niveau politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive au Sénégal à avoir un système politique apaisé, avec une justice indépendante qui joue son rôle, avec une assemblée nationale qui joue son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Il faut qu'il y ait des pouvoirs séparés au Sénégal. Ça, c'est ce que tu souhaites. Au Sénégal, on n'a pas de président de la République. Si tu le souhaites, c'est que ça n'existe pas. Non, au Sénégal, c'est ça notre problème. Nous, on n'a pas de président de la République. Non, mais par contre, pour nous scotcher toujours sur, par exemple, thématique B. Donc, Lisa, tu avais une question. Voilà. Par rapport à ça, comme ça, oui. Voilà. Je vais commencer par le Chérif toujours. Parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission, on va faire un peu plus vite. On pourra parler encore, revenir sur la collecte de la RDS, tout ça, parce que c'est un sujet tellement intéressant. Voilà, on peut aller un peu à côté. Mais vraiment, li ñu gis fii Sénégal léegi mooy ce qu'on a diagnostiqué, utilisation des races à mauvais escient, ça peut déraper, etc. Mais léegi, quel est l'avenir de la démocratie au Sénégal avec ces li fi xew maanaam il faut ngeen diagnostiquer ñu jox ñu qu'est-ce qui se passe dans la démocratie sénégalaise, parce que les signes et les faits boo xoolee, est-ce que c'est favorable à ce genre à ce que la démocratie perdure, maanaam ñu am pérennité si démocratie. Est-ce que li ñuy gis nii, est-ce que ça aide à rester démocrate, à rester un pays fort et démocrate? Parce que gis nañ fi rapport IGE, gis nañ fi OFNAC, yooyu yëpp voilà kenn déggatu si dara, maanaam yooyu daal ñu constaté ñu tiit bëgg nañu xam lu leen si xalaat. Voilà, merci Lisa. J'ai une question très intéressante qui me permet de rebondir sur quelque chose qui est très, très, très important. Ñun ñëpp on est partagé, mais au moins, en règle générale, on est d'accord sur le diagnostic au Sénégal, c'est que tout va mal. Dans le monde où on est d'accord. Maintenant, il faut passer à une autre phase de la recherche de solutions par rapport à ça. Alors, moi, la solution, et je le dis 3 fois, la solution, c'est amener Idrissa Seck au pouvoir. D'accord, mais on ne demande pas les solutions. Non, attends. Vous mettez le doigt sur la plaie, quoi. Oui. Actuellement. Oui. Mais on n'a pas arrêté de mettre le doigt sur la plaie. La justice, ça ne marche pas. Moi, moi, je veux insister surtout sur une chose. Sincèrement, oui. Correct. Parce que pour moi, avant la fin de l'émission, je veux insister sur le cas Idrissa Seck. Parce que motax ñu tok fi, motax ñuy liggéey, motax. Bon, lu tax ma gëm Idrissa Seck. Je commence d'abord par dire 2 choses. Un homme politique, disons dans le monde entier, un homme politique qui dit jusqu'à l'extinction du soleil, on ne trouvera pas un franc que j'aurais détourné par-ci par-là. Et depuis que je l'ai dit, ken jógalu ko. Deuxième chose, machallah. Deuxième chose, un homme politique qui ose dire si le pouvoir que je cherche ne doit pas bénéficier au peuple, mais attends, mais alors, pour moi, c'est des sujets tellement forts que je me dis, ce gars-là, on n'a qu'à l'essayer. Parce que pour moi, Idrissa, c'est un homme de paix. Moi, je crois qu'il y a de quoi. Parce que la dernière fois, il a démontré, alors que nous barrons petit, mais il s'est dit, on va quitter la jeunesse pour aller confronter les âmes de Macky Sall. Non, Macky Sall est prêt à tout. Donc, ça, c'est un homme de paix. Il sait que c'est un homme d'État. Il n'a pas arrêté. Il n'arrête jamais, enfin, pour le moment, il s'était, mais il n'a pas arrêté de donner des solutions, de proposer des solutions pour tout, en matière de justice. Mais la réforme de la justice, c'est dans notre programme.
Mais ça va régler tous les problèmes. Le magistrat, assurer l'indépendance, mais leur imposer aussi une responsabilité. C'est-à-dire un magistrat, hein, quand il y a juger un magistrat dans ce pays-là, malgré toutes les conneries, malgré la corruption qu'on sait dans ce milieu, quand il faut juger, ça n'existe pas. Donc, réformer la justice. Sur le plan économique, notre problème, Macky Sall, c'est les étrangers. Il ouvert les étrangers. Donc, Idrissa, c'est un nationaliste, hein, et il va rendre notre économie, hein, une économie nationale. C'est-à-dire que promouvoir les industries, etc. Autre chose, mais Idrissa a donné, quand il était au Premier ministre, a donné des solutions. Il a fait un recrutement de 5000 agents publics, etc., etc. Bon, non seulement ça, parce que le Sénégal, hein, sur le plan économique, on vit quelque chose de dramatique. Mais c'est le chômage de masse. Sénégal, que Godem, s'il y a 20 personnes qui ne sont pas. Et ce chômage de masse-là, l'État ne communique jamais sur le taux de chômage, etc., etc. Seigneur Nekouti, il préfère parler de taux de croissance. Donc, sur ce plan économique aussi, hein, régler les problèmes. Et surtout, au moment où il y a le pétrole, tu as vu, Macky, comment il a commencé déjà, hein, à vouloir profiter de ça. Mais il dit cela tout parce que j'oublie aussi, c'est un homme pieux. Et Sénégal, sincèrement, il nous faut un homme pieux. Et ça, c'est important. Parce que pour moi, hein, je préfère, hein, mais nous sommes un président, hein, il lit le Coran, il le cite, et c'est sa référence. Mais quand vous regardez le Jambar, hein, nous, quand le Macky Sall, dans ses décisions, je crois qu'il ne prévoit pas Dieu dans ses décisions. Hein. L'essentiel, c'est le côté bassement matérialiste, hein, les guémochol, quoi. Comment il peut gagner ça, le Warnoko. Mais alors, c'est pourquoi nous, Réumi, RDS, comme il est dans sa retraite spirituelle, moi je dirais ça, son silence, je le traduis comme une retraite spirituelle, comme il est dans sa retraite, et chaque fois, il faut passer ce message-là. Il faut passer ce message-là au niveau de l'opinion, au niveau des partis politiques. Ce n'est pas Sonko notre avenir, c'est Idrissa Seck par rapport à toutes les qualités que je viens de dire. Pour moi, c'est la solution. Hein? Parce que Macky, nous continuons de débattre sur la justice. Mais dara doxul Sénégal, dara. Yéen ñëpp xam ngeen dara doxul. Secteur boo jël, hein, gars ils sont accaparés de ce secteur-là pour s'enrichir. La corruption a atteint un niveau inégalé. L'impunité a atteint un niveau musuñu ko gis Sénégal. Da ngay détourner ay milliards, hein, même di def ay faux billets, ñu dugal quelques mois ba paré génné le. Pourquoi? Parce que ce sont des décisions partisanes. Une justice vraiment condamnée à rester muette. C'est le cas de Aliou Soumi. Personne ne bouge. Personne. Ouais. Mais donc, le diagnostic, on l'a déjà fait. Maintenant, il faut promouvoir notre homme-là. Parce que j'ai toujours dit que Idrissa Seck, au niveau de Réumi, nous se tirer Réumi. Maintenant, c'est les militants de Réumi qui doivent le tirer. Et ça, j'espère que ça fera l'objet de notre débat aussi. Parce que nous, nous avons Idrissa Seck au pouvoir. Il ne faut pas toujours compter sur les coalitions, etc. Il ne faut pas que la preuve au deuxième tour de les coalitions-là ne nous a pas apporté grand-chose. Donc, les militants de Réumi, FIEC 2024, promouvoir Idi, lutter Idi pour le mettre au pouvoir. Parce que Réumi, moi, Idi au pouvoir. Voilà. Moi, je voulais insister sur ça, hein, parce que le diagnostic, les sangues-balmes, mais on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Hein. Ouais, tu as fait ce qu'on appelle ce droit régalien. Lisa, juste nga même 2 secondes balaa nga kaay kii nii ndaxte monsieur Ndiaye lu mu wax Benamar am na solo. Mais juste, je voulais préciser une chose, à savoir que Idrissa Seck, fu mu toll nii nekkul si ay retraite spirituelle et autres, non. À savoir que jusqu'à présent, il est constant par rapport à ce que waxoon, à savoir, déjà, avant l'élection, mu nga xamante ne 2019 la mu ngi wut présidentielle ba léegi nii waxul si Macky Sall dara ndaxte nee na commencement bi il peut peu. Par la suite, jusqu'à présent, donc je disais qu'il peut peu, mais là je suis formel. On doit tourner sa page. Et par la suite, Macky dootuma ko critiquer, il ne va plus le critiquer. Légui nak dafa tollu ci période bu nga xamantene liggéeyal Sénégal moko tax a jóg. Et on l'a vu. Comment se fait-il que ñu jóge ci élection ay parti politique ba légui ni ñu nga xamantene mën nañu dem gérer sen parti, de gérer sen mouvement. Jusqu'à présent, ñu ngi ak Idrissa Seck. Lolu day woné déjà grandeur
donc personnalité donc bu mu am grandeur je sais pas donc un fédérateur, l'homme d'État qu'il est. Actuellement, il est prêt à gouverner. Donc, on a vu un Malick Gakou, on a vu un Pape Diop, on a vu ñeneen ak ñeneen. Donc, duma lim ñëpp. Mais jusqu'à présent, ils sont avec lui et ils sont prêts à gouverner. Donc, loolu noonu rek donc doy na sëkk. Donc, ça veut dire que si on était par exemple si deuxième tour, il serait toujours avec eux et jusqu'en 2024, normalement, on sera toujours ensemble. Donc, loolu rek juste là bëggoon na préciser par rapport à ça pour wax ne ni donc les coalitions dina am et dina continuer di am. Et on a donc une coalition de valeurs avec ñu ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi si la grande alliance bi léegi. Et ça donc avant une coalition de valeurs, moi je préfère avoir un parti fort. Bien sûr. Très fort. Cette partie-là. Qui soit au-dessus des coalitions. Non, cette partie-là, on l'a. Si on n'était pas fort, ils ne seraient pas avec nous. Tout à fait. Cette partie-là, on l'a déjà. Il faut se dire aussi une chose. Le temps a été trop court pour mettre en place. Moi, j'y ajouterais la maturité, l'expérience et la connaissance de l'État. Parce le Sénégal n'a plus droit à l'erreur. On a trop de jeunes qui sont là, laissés en rade. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, ça avait ces questions. Dama doon déglu benn célèbre émission de télévision. Il y a quelqu'un parmi les ceux qui étaient ceux qui discutaient. Il y a que aucun parti d'opposition a un programme fii ci Sénégal finalement. Il y a que Macky Sall moo am son comment ça s'appelle son PSE. Plan de yokkute xaw ma. Son PSE. Mais moi je dis j'ai sauté su ma toog dama taxaw dama bëggoon dugg ci télé bi pour dem participer ci émission bi mais pour dire que mais ça c'est grave, ça veut dire que les Sénégalais en fait ne lisent pas ou n'écoutent pas ou je sais pas moi. Mais il y en a trop. Mais Idrissa Seck lu mu wax ci programme mais nit ñi je crois que ñun aussi am nañ benn rôle pour gën a waxtaan ci programme. Voilà. Mais le fait que par exemple mu wax ne chaque année dana jël 1 milliard jox ko chaque commune du Sénégal. Mais loolu c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que voilà quelqu'un qui vous ramenez un développement, le développement il doit être à la base, c'est un développement autocentré à la base. Il a compris ça. Idriss a été le seul premier ministre de l'histoire du Sénégal, boobu ñu ko nommé premier ministre, à faire une cartographie du Sénégal, xool village, dëkk les coins les plus reculés. Ne dëkk bu nekk war na am les 4 à 5 infrastructures de base. 5 l'eau, exactement. La santé, l'école, etc. Les routes. Donc, mais ça, c'est extrêmement important aussi. Voilà quelqu'un, bien ramené, vision, yemul Diamniadio. Comme c'est le cas actuellement. Donc, mais tout ça, quand on dit que Idriss n'a pas de programme, je dis que ça veut dire que les gens, soit ils n'ont pas lu, ou bien des fois aussi, avec la presse, des fois aussi, moi, je pense que il faudrait que nous nous concentrer sur le programme Idriss, le programme de Rewmi. Il faudrait que nous gën ko waxtaane gën ko tasaare ci langue yépp pour que Sénégalais xam ne kii kat pare na pour tabax Sénégal à la fois sur le plan institutionnel que sur le plan économique, social, culturel, etc. Tout est abordé dans ce projet-là, le 1-3-15-45. Alors, donc, je crois que nous avons une responsabilité et que Sénégal, il faut que nous sachions, gis nga réew, njiit dafay jub. Il faut que yàlla li suñu bëggee dimbale xaw ma nag mu continuer mere ñu ba léegi parce que fi mu nekk yàlla dafa ñu mere moom dafa mere Sénégal parce que quand on a un président comme Macky Sall à la tête du Sénégal loolu nattu mënul passé loolu léegi nag yàlla suñu teggalee nattu bi mooy dañu indil ku mel ne Idriss Seck ki nga xam ne dana yërëm nit ñi dana doxal yoon justice dana am ci réew ma Sénégalais yëpp tous les Sénégalais seront d'égale chance devant les opportunités. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est comme disait Lisa Touti Légui, Idriss, il est au sommet de sa maturité. Et vraiment, il est mature, il est prêt pour le Sénégal. Il faut que nous nous disions parce que nous sommes
Sénégal, en tout cas, un président comme Idrissa Seck, il sera le meilleur président de la République de l'histoire du Sénégal, que ce Sénégal ait connu. Ça, j'en suis persuadé. Lamine, juste rebondir un petit peu par rapport à l'invité qui parlait du programme d'Idrissa Seck, ou dire que le PSE est le meilleur plan, il n'a rien compris. Il s'agit d'un plan. Mon programme ne va pas en 2035, donc ça n'a rien à voir déjà. Et le PSE est truffé d'erreurs et l'avenir nous le dira d'ailleurs. Mais en toute sincérité, moi, depuis le temps que je fais de la politique à aujourd'hui, et Dieu sait que je m'intéresse beaucoup à la politique française, je suis vraiment intégré dans la politique française. Depuis Mitterrand, Bellegui, musuma gis ben programme aussi complet que le 1-3-15-45. Musuma ko gis très sincèrement. Donc ñi naan Idrissa Seck amul programme, c'est que dañu xamul li nekk ci programme bi, liruñu ko, ou ils savent pas ce que c'est un programme. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, au niveau de l'homme, je crois que dinañu wax fi digënté fi ak suba, ginaaw suba, ba déwén, on a le meilleur des meilleurs en tant que candidat et on aura le meilleur des présidents depuis que Senghor est arrivé au Sénégal. Loolu ñëpp xam nañu ko. Et c'est pas pour rien que moom sax mu toog di xaar. S'il savait qu'il n'était pas bon pour le job, il aurait abandonné depuis très longtemps. Mais il sait que quand il sera président, il va tirer le Sénégal d'un point à un autre point très élevé. Et il est bien entouré avec des gens qui savent. En ce qui concerne la question de Lissa par rapport à la démocratie au Sénégal est aujourd'hui très biaisé, autant dans la définition qu'on peut en faire, autant dans les faits qui existent. Parce qu'au Sénégal, nous avons une démocratie. Un, c'est le suffrage universel parce qu'on a le droit de voter. Deux, c'est le multipartisme. Non, c'est pas ça la démocratie. Nous devons définir cette démocratie à partir de là. Non, la démocratie, c'est d'abord cette possibilité que chaque voix compte et que toutes les voix se retrouvent dans une voie commune pour le bien commun, pour la même République. Voilà, la majorité. Ça, c'est très important. Mais la démocratie, c'est aussi les principes de droit, c'est la souveraineté nationale, c'est le respect des différences pour éviter le genre de comportement de saut. D'accord? Même si la nation est hétéroclite, au moins on a un bien commun qui est de vivre ensemble. Du point de vue... Moustapha, je crois qu'il y a le timing. Donc, je finis, Amadou, je finis. Ouais, je finis. Après ça, on va arrêter. Voilà. Donc, il faut aussi la séparation effective des pouvoirs. Et on a entendu, Ben l'a dit tout à l'heure, mais je confirme, Idrissa Seck a bien dit qu'il sera plus le président de la magistrature. Donc ça, c'est connu. Et ça, c'est très, très important. La liberté d'expression qui est morte avec Idrissa Seck, avec Macky Sall, va revivre avec Idrissa Seck. Au Sénégal, donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie démocratie, sauf quand on se trompe de définition. Donc voilà ce que moi je voulais ajouter. On a consommé le temps qui nous est imparti. Chacun un dernier mot et on va conclure aujourd'hui, s'il vous plaît. D'accord, donc aux invités, on commence par Chérif toujours, donc ce dernier mot. D'accord, Lissa, je vais pas quand même esquiver ta question, hein, mais pour la restauration de la démocratie, j'appelle ça une restauration, c'est pourquoi pour moi la solution c'est toujours IDI, vu le programme qu'on a. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas voulu insister là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer. Parce qu'on a les apparences de la démocratie, les partis politiques, les journaux d'opposition, ceci, cela, etc., le droit de vote, etc. Mais on a vu comment le système a biaisé cette démocratie. C'est pourquoi, retournons toujours dans le programme, nous, on va lutter contre le présidentialisme tellement large. Et c'est ça le problème de notre démocratie. Le président, moi boumi. Voilà. C'est ça aussi. Voilà. Donc, Idrissa propose justement un semi-parlementarisme. Un semi-parlementarisme, ça veut renforcer les pouvoirs de l'Assemblée, etc., pour faire un contrepoids. Et ça, c'est dans le programme. Donc, voilà, il nous faut Idrissa pour restaurer la démocratie. Maintenant, pour conclure, mais le débat a été riche, mais il y a beaucoup de choses, il faut que nous voir. Mais bon, comme on reviendra sur d'autres thèmes. Inch'Allah, vous serez de nouveau invité. Alors, moi, la proposition que je fais pour finir, c'est vraiment, il faut qu'on essaie d'avoir un thème sur le programme de Idrissa. Il faut nous continuer de connaître parce que la preuve, programme.
Il faut nous continuer. Donc, vraiment, j'aimerais bien qu'on revienne un jour sur ça, et même plusieurs fois. C'est prévu. Mais Idrissa Diambar, c'est l'homme qu'il nous faut. Hein? Et pour terminer, je dirais, hein, on a raté Mouroudia, on a raté Cheikh Anta Diop. Il ne faut pas qu'on rate Idrissa Seck, quoi. Voilà, merci beaucoup, frère Chérif. Vraiment un plaisir de t'avoir. D'accord. waaw borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne jamono ngi ñëw ci kanam Sénégal fii ak même beaucoup de gens ont même pris repère ci Covid bi bon parce que Macky Sall nattu la nañ ñaan yàlla teggu ñu nattu bi amiin parce que ñu tombeel waral ay gaaf xëy na sax yàlla xamoon na lu tax sax ba 2019 bi Idrissa faluwul parce que xam nga su falu woon rek ànd ak Covid bi ñëw ñu ne dafa ay gaaf mais comme que Macky Sall nag moom moo ànd ak gaaf yi na ànd ak Covid bi rek dem yàlla indil ñu Idrissa Seck bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne jullit àqan la te loolu rek déjà comme nu ko Chérif waxee woon sànq dafa am solo parce que président de la République bi nga xam ne dafa gëm yàlla ragal yàlla parce que Idrissa man am na lu ma vivre ak moom ñëw na fii benn bés ñu ànd ci oto waxtu julli jot mais dafa doon julli ci oto bi waaw te yàlla xam na ne yàgg naa voyagé naa ak ay kilifa yu bari ay sëriñ ak ay sama ay maam ak sama ay kenn musuma si voyagé kenn mu julli ci oto Idrissa moom laa njëkk àndal ma gis ko muy julli ci oto parce que waxtu bi jotoon na jour boobu laa ànd ak moom julli ci oto jour boobu fu ma waxtu jot fu ma waxtu fekk même su fekkee ci oto la nekk avion fu mu mënti nekk damay julli donc loolu un homme comme ça moo tax man ma gëm Idrissa Seck dama ko gëm parce que xam naa ne jullit àqan la dama ko gëm parce que xam naa ne c'est un homme qui a beaucoup d'ambition pour le Sénégal et puis ku xam Sénégal lan la soxla ak lan la war a def pour suqali Sénégal Idrissa il est prêt c'est-à-dire que xam nga président de la République une minute rek je président de la République du li nga xam ne yow da ngay xëy suba rek nekk ko da ngay waajal sa bopp Idrissa Seck dafa waajal boppam balaa tey il s'est toujours préparé à cette fonction-là depuis son enfance donc voilà quelqu'un bi nga xam ne il est prêt pour diriger le Sénégal te yàlla suñu yàlla xéewale dimbale ñu ba Idrissa Seck jël réew mi kenn du ko rëccu rek inchallah duñ ko rëccu inchallah donc voilà on est là à la fin de l'émission comme ça on va retourner l'antenne au doyen Dramé qui va certainement conclure parce qu'il n'y a rien à rajouter avec ce qu'on dit des invités. Non, c'est bon. Non, là c'est... On est heureux, donc c'est clair et net. Donc merci beaucoup à nos invités et on vous dit rendez-vous à la prochaine fois. Juste vous rappeler que la collecte existe toujours. On voulait passer la publicité, malheureusement, techniquement, ça n'a pas été possible, mais la collecte initiée par RDS existe toujours et vous pouvez voir les affiches très prochainement sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde doit participer, même le président Idrissa Seck va participer. Et l'argent va aller dans le compte du parti, ça ne va pas dans le compte de RDS. Donc, c'est à nous tous de faire le nécessaire pour que d'ici 2024, on ait suffisamment de fonds pour pouvoir préparer ces élections qui viennent. C'est une affaire de tous. Alors, mettez ce que vous pouvez. On accepte tout. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis encore les lives de RDS le samedi prochain avec un autre invité, si Dieu le veut bien, qu'Allah Tout-Puissant nous accompagne. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, et merci à Demba.